Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Reptiling. Donc aujourd'hui on est à nouveau chez moi avec mon pote Tupac, mon Varanus cumingi. Et on va faire un entraînement. Je vais vous montrer comment on fait un entraînement au clicker. Donc en fait l'idée c'est de poser donc une target, donc une cible en fait, qui est cette petite tapette rose. Dessus je vais lui poser un souriceau et ici j'ai un clicker. Donc c'est un appareil qui... attends, sors pas, viens là. Qui produit un clic. Voilà. Et donc à chaque fois qu'il va manger le souriceau, recule mon gros. Le souriceau sur la tapette, je vais cliquer en fait pour qu'il comprenne. Ah, putain, dans la tapette. Regarde. Pour qu'il comprenne, en fait, le clic ça va être un signal comme quoi il va avoir une récompense. Mais ça sera dans un deuxième temps. Le premier temps, en fait, c'est de le faire assimiler la nourriture au clicker. Donc ça, c'est l'étape numéro 1, c'est-à-dire que je lui distribue de la nourriture sur la target. Et à chaque fois qu'il consomme la nourriture... Non, ça c'est mon doigt. Non, ça c'est papa. Voilà. À chaque fois qu'il consomme le souriceau, je clique pour qu'il assimile le fait que le clicker, c'est la récompense qui arrive. Non, c'est là-bas. Merde, il a pété. J'ai cassé le clicker. Heureusement, j'en ai un deuxième en secours. Bon, les clickers Trixie, ils aiment pas les pouces forts. Il fait pas le même son. Alors, vous voyez, j'ai pris aujourd'hui exprès des toutes petites proies. Donc, c'est des souriceaux. Donc, pour lui, c'est que dalle. En fait, c'est pour pouvoir répéter l'exercice le plus possible. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. Ouais, j'ai regardé sur internet et j'ai vu, bon, il y avait pas mal de vidéos en anglais sur le medical training et donc le clickbait. Mais il n'y avait pas grand chose en français, en tout cas sur les varans, il n'y avait rien que j'ai trouvé. Donc je me suis dit que j'allais en faire une. Et ça tombe bien parce que Tupac, je voulais le mettre au clicker et à la target. Donc là, on est sur l'étape numéro 1. Donc après, ça va être de le faire venir sur cette fameuse target, un peu plus loin, par exemple, pour qu'il suive en fait la target. Et quand il va toucher la target avec son nez, je vais cliquer et ensuite je vais lui donner la récompense. Là pour l'instant, je ne le fais pas dans ce sens-là, c'est juste pour l'habituer. Voilà. Donc là, il a eu son petit exercice, c'est bien. Donc hop, je vais m'essuyer les doigts histoire qu'ils ne me confondent pas. Parce que là, je sens un peu le souriceau, je les ai donnés à la main. Donc ils font très bien la différence du coup entre la nourriture et les mains. Donc vous voyez là, je mets ma main, il veut pas la mordre ni quoi que ce soit. Il a bien compris que c'était ma main et pas de la nourriture. Donc comme d'habitude, un petit renforcement positif. Toujours des interactions positives avec ces animaux très intelligents. Donc là, manifestement, ça lui a bien ouvert l'appétit. Il a encore faim. Mais c'est tout ce que tu auras, mon gros. Parce qu'en captivité, il ne faut pas oublier que ces animaux-là sont assez prompts à l'obésité. Donc voilà, à chaque fois qu'il s'en va, par exemple, je le touche, même à des endroits où ils n'aiment pas trop en général, donc comme le bout de la queue. Ça, il faut qu'ils aient vraiment confiance pour vous laisser toucher ce genre de partie de leur corps. Donc voilà, c'était l'étape numéro 1 de l'initiation à la target, donc à la cible de Tupac. Donc en fait voilà, après l'idée ça va être de le faire suivre cette cible. Et à chaque fois qu'il mettra son nez dessus, je vais cliquer et lui donner, vous voyez, il l'a déjà repéré. Regardez, il a vu la cible et du coup, il a déjà en une fois,
il a déjà assimilé que ça correspondait à de la bouffe, quoi. Donc, vous voyez, ça va très vite avec ces animaux hyper intelligents. En plus, les varans, ils voient les couleurs. Donc, on peut les faire venir après sur une certaine couleur. Là, c'est pas pour rien que j'ai pris cette tapette de couleur. Elle est verte. Donc, voilà, c'est... donc, vous voyez, il a complètement confiance en moi. Maintenant, il sait que je suis son pote, que je suis pas un prédateur. Donc, c'est vraiment l'idée de ce qu'on veut, hein. Je vous le rappelle, je le dis dans toutes les vidéos, hein, toutes les intentions méchantes qu'on peut prêter à ce genre d'animaux, du style, ouais, ils sont agressifs, ils sont vicelards, machin. Ça, c'est des sentiments humains. C'est l'agression, ça fait pas partie du vocabulaire qu'il faut employer avec ces animaux-là. On va dire que c'est des animaux qui ont peur de nous, et à juste titre, puisque on est un prédateur pour eux. On en tue beaucoup dans le monde, malheureusement, pour faire des chaussures, donc éviter, et des sacs et tout ça, donc éviter surtout de consommer des articles en peau de lézard. Quand ils vous disent que c'est de l'élevage, c'est faux, c'est directement des animaux prélevés dans la nature, donc il ne faut pas le faire. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est des animaux qui sont comme les autres, ils ont juste peur de l'homme, et dès qu'ils sont en confiance, après, on peut faire ce qu'on veut avec eux. Ils sont même euh, incroyablement dociles et sympas. On peut faire vraiment, en plus avec les varans qui sont hyper intelligents, on peut vraiment faire énormément d'enrichissement comme ça, travailler leur intellect. Ils en ont besoin en captivité. Donc c'est très important. Et voilà quoi, je veux vraiment que vous compreniez que aucun reptile, que ce soit un varan ou un python, n'est agressif. Ça n'existe pas. Donc voilà. Ben, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie du training à la target de Tupac. À bientôt, salut. Salut Tupac.